Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille, deuxième épisode aujourd'hui. Et donc, petite coulisse que je vous donne actuellement, l'Olympique de Marseille est en train de jouer contre Brighton, notre adversaire du jour sur FIFA, sur FC 24, pardon, petit lapsus. Brighton, donc adversaire du jour pour nous, et donc là actuellement ils sont en train de gagner 2-0. Voilà, ça c'est pour les petites coulisses en direct de tournage. Et ensuite, on avait parlé de mercato, évidemment, on n'est qu'au deuxième épisode. Et donc, vous m'aviez donné quelques noms, je les ai tous ajoutés, en plus de ceux que j'avais déjà en tête. Donc, on le voit, hein, il y a seulement un défenseur droit. Il va falloir peut-être approfondir là-dessus. On a Jandré du côté de Lecce, Costa, Totti Gomez, Chaloba. À mon avis, ça peut coûter assez cher, mais on peut tenter le coup, hein, c'est pas interdit. Pacho, Adjam Merlin qui était déjà là, Barco. Donc, par contre, il vient d'arriver du côté de Courtrai, vous le voyez, ça a été accepté. Ait Nouri du côté de Stuttgart. On peut quand même tenter, hein, c'est pas interdit, mais à mon avis, ils vont nous recaler. Aboukla, je pense qu'on va avancer sur le dossier. Il y a moyen qu'on fasse une petite offre. Tout dépendra effectivement de notre mercato. Diatta, Silas, Zeballos, Guelabert, Reis, Sanchez, Moder, Riqui Puig, je me suis dit c'est une bonne idée. Il a fait un court passage du côté du Barça, en équipe première je parle parce qu'évidemment il a été formé là-bas. Mais depuis, il est parti en MLS du côté de LA Galaxy et je me dis: «Ça peut être une bonne chose d'aller le récupérer». Maintenant, effectivement, on verra le prix. Désiré Doué, Rodriguez, Thales Magno et Bakayoko. Tous les noms, vous me les avez cités dans l'espace commentaire et je vous en remercie. Allez, pour ce match contre Brighton, on va partir en 3-5-2 avec Lopez dans les buts, Gigo, Balerdi, Mbemba, Klose à droite, Sarr à gauche, Kondogbia et Rongier devant la défense, Correa derrière, Vitinha et Aubameyang. Sur le banc, on retrouve Ndiaye, Harry, Tounaï, Mugue, Gay, Veritou et Lodi. Tiens, par contre, avant de lancer le match, je voulais juste vous dire, voilà, on est toujours en mode légendaire, 3 minutes, dégagé, etc., tout ce que tu veux. Par contre, est-ce que je suis le seul à galérer de fou en défense? J'ai l'impression de me prendre tornade sur tornade, ça devient Salut à tous, quel énervant plaisir de en vous vrai et retrouver j'ai ici en oublié plein d'enlever retour les au commentaires. Signal Iduna Park de Dortmund. Il faut que je le fasse juste Vous en après. avez l'habitude, nous sommes là, Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette Bien deuxième les rencontre distinctions de poule. maillots, Et c'est une on très aurait belle pu fête mieux en faire quand même. perspective qui s'annonce entre le poignet de Valentin Rongier au milieu de terrain. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. J'ai l'impression que c'est impossible de leur prendre la balle en fait. Je sais pas si vous ça vous fait pareil, si Le vous jeu l'avez le progresse jeu. pour se rapprocher des buts adverses. Ah, c'est une interception réussie en pleine surface. Et tu vas voir que là il va nous faire en mode ça va marcher. Alors déjà c'est compliqué de marquer un but. Et à la réception, c'est Aubameyang. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. Yes. Ouverture du score de Corée à la 14e minute de jeu. Voilà le Et premier bon, but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance. je vous disais voilà, je trouve que c'est déjà plus compliqué de marquer un but. La passe Mais qui vient chercher la quand profondeur, l'adversaire on a la la balle, revoit sur ces images, c'est comment c'est vraiment dur un de lui geste prendre le ballon. décisif. Mais on ne peut pas toujours finir avec la Bon dentelle. écoutez, pour l'instant si Parfois, ça tu marche as comme le ça, droit de finir ça me avec va. le tambour, les trompettes et un zapatazo. Ouais, ça joue maintenant dans un Retour couloir. défensif les gars, ça serait bien Attention non? avec ce ballon dans les 18 mètres. Ok. Vous voyez ce que je disais? C'est très très compliqué défensivement cette année, hein. Pourtant j'ai fait une cinquantaine de matchs depuis. Et je vous cache pas que j'ai Vitinha, toujours un petit peu de mal. le ballon pour Aubameyang. Ouais, Et il parce n'arrive qu'il pas perd à la balle. conserver ce ballon. Par contre je trouve que le pressing de notre équipe est plus intéressant puisqu'il force Et souvent ça le joue pour gardien Ismaïla Assar. à dégager un peu là où il peut en À fait la tout surface, simplement. le centre part bien, c'est bien joué. Et le gardien s'empare Mais il faut finalement pas du abuser de ballon. lui. Faut pas abuser du pressing à chaque fois. Et pressing sur la relance. Et le bon centre là, peut-être. Bien Rongier. Et voilà Ok, le c'est la coup de mi-temps. sifflet, On mène 1 à l'arbitre siffle la 0 mi-temps et aussi. Marseille actuellement, bah, c'est la mi-temps aussi. Et eux en vrai, ils mènent 2 à 0. Bon, c'est plutôt pas mal. On est plutôt raccord, c'est pas mal.
Les détails de cette première mi-temps, 54% de possession contre 46, c'est plutôt pas mal. Par contre, on récupère le ballon seulement, entre guillemets, 10 secondes après l'avoir perdu. On a été réaliste puisqu'on a tiré qu'une seule fois. Expected goals à 0,6 contre 0,2. Faut pas oublier qu'ils ont mis une frappe sur le poteau ou c'est Paul Lopez qui l'a dévié sur le poteau. Je me rappelle plus trop, je vous le cache pas. Et vous le voyez, notre milieu de terrain est plutôt équilibré, on va dire. Peut-être que Klose touche un peu moins de ballons. Mais ça va. Je vois pas de défaillance flagrante. Allez, c'est reparti pour cette deuxième Et voilà mi-temps. le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Cette distinction maillot, vraiment, faut que je sois un peu plus vigilant à ça. Mitoma, mais quel joueur! Un bon pressing. Et en plus, si Mbemba fait un peu n'importe quoi. En attaque. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle d'une pépite du football mondial. Oui. Il parle de moi, la évidemment. frappe. Égalisation, Voilà. Daoud, 56e minute de jeu. Cette rencontre qui repart avec cette égalisation. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé sur cette action. Comment c'est possible d'avoir presque toute la défense Ouais. et que personne En le n'arrive taclant, à on fait éloigner presque le une passe danger? D. Il faut On y fait une aller, passe D, s'imposer. pardon. Et avec ce but, score de parité, un partout. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Allez, il faut essayer d'apporter un peu plus de danger. Ce ballon Et est on va penser aussi intercepté. au remplacement, puisque bah, on est en pré-saison, on en a quelques-uns. Et on va le faire tout de suite, puisqu'on est déjà à la 64e minute de jeu. Et on voit Sarr qui est quand même pas mal fatigué. On va faire rentrer Lodi, qui a un peu plus de volume de jeu. Gay, il va rentrer à la place de Kondogbia, je pense. J'ai envie de le voir là. Unai à la place de Correa. Et Rongier, on va le sortir aussi. Pour Marseille, la possibilité de prendre l'avantage. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait extrêmement Le long corner. pour ces changements. Un corner facilement maîtrisé par la défense. Mais bon, c'est un peu un effectif qu'on découvre aussi. Hein. Le ballon pour Mbemba. Pape Gay. Encore plus lent. Ballon intercepté. Gay. Bonne intervention. L'action se construit dans le camp adverse. Allez, c'est une contre-attaque, les gars. Faut y aller, faut avancer. Ah, ça va être juste. Le but du chaos est très proche. On joue maintenant les dernières minutes. Yes, Obama. 82e minute de jeu qui nous fait passer devant. Le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable! Et cette fin de match avec un Je pense qu'on va lui donner ce rôle-là, vraiment, de remplaçant, plutôt. Regardez, tout va très vite. Et bah, l'année dernière, j'avais pas les commentaires. Je les découvre complètement. C'est parfaitement bien mené. Et pour conclure, la Ouais, balle il est catapultée très bien orienté dans le but. son La corps. force. On va faire les derniers changements. Ndiaye qui est un peu fatigué va prendre la place de Vitinha. Harit côté droit, ouais, ça se tente. Et c'est là où je vous disais qu'il nous manque un défenseur central, puisque vous voyez, Balerdi, il est exténué. Et pour le prochain match, en fait, on n'a pas le choix que de passer à une défense à 4 Ce n'est pas pour justement pallier à cette fatigue et à ce manque de joueurs. C'est un moment Sauf si on clé dans recrute ce match. entre-temps. Ce but Mais bon. risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Pervis et Stupinian. Thomas. Pas mal du tout cette passe. Attention, L'égalisation il y est a encore quelques possible. secondes à tenir, il faut pas faire évidemment n'importe croire quoi. sur cette dernière action. Allez, monsieur l'arbitre, il faut siffler. Ça y est, c'est Et terminé. victoire, Coup de sifflet 2-1. final avec Notre une première victoire. de On a l'Olympique de perdu le Marseille. premier match, Les hein, si je joueurs dis pas de ont bêtises. Ça jusqu'à fait la déjà fin une de la semaine que rencontre avec son j'ai but. tourné le premier épisode, donc mais il me semble qu'on avait perdu. Allez, juste après le match, j'ai avancé de 2 jours seulement et on a 2 offres. Donc la première, c'est pour Paul Lopez de la part de l'AS Monaco, 23,4 millions d'euros. Je vous cache pas que j'avais pas dans l'idée de le vendre parce que je le trouve pas si mauvais que ça. Mais dans l'idée, si on peut avoir
un peu mieux? Je dirais pas non. Et j'ai 2 noms en tête. Je vais vous les présenter juste après. Mais avant de faire un deal, je préférerais voir ça avec vous dans l'espace commentaire. Bon, je vais vous les citer juste après, mais d'abord, on va parler du cas de Chancel Mbemba, qui a été approché par l'Atlético de Madrid. 22,5 millions, ils disent qu'on peut s'approcher des 31 millions. Bon, dans l'idée, pourquoi pas? Il est arrivé, la saison dernière ou il y a 2 ans maximum. Heu, mais derrière, en fait, le problème, c'est qu'on a que lui, Gigot et Balerdi. On manque cruellement de défenseurs, centraux. Donc si on vend Mbemba, il va falloir en recruter au moins 2 supplémentaires, minimum. Donc ça risque d'être très compliqué. À mon avis, on ferait mieux de refuser cette offre de l'Atlético de Madrid et quand même recruter un voire 2 défenseurs centraux. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais vous montrer qui j'avais en tête pour remplacer Pau Lopez. Hugo Lloris, du côté de Tottenham, mais comme je vous disais, il est un peu plus vieux, il a 36 ans, fin de carrière pour lui, hein, grosso modo. Mais bah, c'est Lloris, très, très bon joueur, très, très bon gardien plutôt, et il ne vaudrait qu'un petit million d'euros. Bon, c'est sa valeur marchande. 83 général et forcément, ça ne va pas aller en s'augmentant. Bien au contraire. Est-ce qu'il pourrait pousser jusqu'à 40 ans et maintenir un niveau entre 83 et 80? Ce qui nous ferait plutôt du bien par rapport à Paul Lopez qui lui, je pense pas qu'il prendra du plus. Ou sinon, vous l'avez peut-être vu, Ilan Meslier du côté de Leeds qui est descendu avec, bah, Leeds justement en Championship et là par contre on n'a pas le rapport de général donc on n'a pas l'information, du prix, mais c'est jeune et ça ne demande qu'à exploser. Alors forcément son général va être beaucoup plus bas je pense, aux alentours de 75-77 à peu près. Mais ça peut monter jusqu'à 82, 83, peut-être voire 84. Et je pense que ça peut être une bonne idée en vrai. Donc, à vous de me dire, team Hugo Lloris ou team Ilan Meslier dans les commentaires. Et ça ne s'arrête pas. Le FC Porto qui veut Pape Gay, un joueur que je veux absolument pas vendre, même si c'est 15 millions et c'est sa valeur marchande, hein, tout simplement. Donc lui, par contre, je me permets de la rejeter parce que je compte vraiment sur lui. Bon, vous le voyez, je vous l'ai mis juste là, en personnel jeune. J'ai mis 3 réseaux de recrutement en place, 2 Français et un Belge, un qui est resté en France, un autre Français qui est parti en Argentine et un Belge en Belgique, très original. Les 3 ont une mission de 9 mois. J'ai demandé tout type de profil, comme ça on aura un panel assez large et si on peut choper la petite pépite dès son plus jeune âge, histoire de faire une grosse plus-value, parce que mine de rien, à Marseille, c'est de l'achat-revente en ce moment, hein, malheureusement. Et, heu, et j'ai envie de dire, si on peut même la garder et faire améliorer notre effectif, et ben c'est encore mieux, tout simplement. Allez, place à la suite. Et normalement, c'est un petit match contre le Rayo Vallecano. Et c'est parti pour le deuxième match contre le Rayo Vallecano. Et on va partir avec un 4-4-2 à plat. Bah, tout simplement, comme je vous l'avais dit, parce que on a pas mal de fatigue et on a, un petit peu de changement, vous allez le voir. On a Lopez toujours dans les buts avec Klose à droite, Soglo à gauche qui fait son apparition dans notre effectif, Balerdi Mbemba en charnière centrale, Rongier, Unai devant la défense, Harit à gauche, Mugue à droite. Alors, est-ce qu'on dit Mug ou Mugue? Dites-moi dans le commentaire si vous le savez. Et en attaque, on a Ndiaye et Correa. Sur le banc, on a Aubameyang, Vitinha et Sarr qui sont pas mal fatigués avec Kondogbia, Gay, Veretout et Meite. Meite fera peut-être une petite apparition en fin de match. On verra comment ça se déroule. Allez, on est parti au Signal Iduna Park contre le Rayo Vallecano. Va falloir faire attention à cette équipe hein, qui, mine de rien, est assez joueuse. Et nous, on a quand même 2-3 joueurs qui viennent d'arriver. Il faut les intégrer dans notre effectif, il faut les faire jouer. Il faut créer des automatismes, forcément. Et oui, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai désactivé les commentaires. Histoire de ne pas avoir trop de blabla. J'en fais assez, même trop des fois, donc comme ça vous repose un petit peu les oreilles. Ouais, c'est bien joué avec Ndiaye.
qui égalise. Non, qui égalise n'importe quoi. J'étais sûr. J'étais persuadé d'avoir déjà un but encaissé. Bon, c'est parfait. C'est parfait, très très bien frappé. Et petite info, Marseille qui subit une contre-attaque, 64e minute de jeu, sont à 2-1 contre Brighton en vrai, à l'heure où je tourne. C'est bien récupéré. Il va falloir qu'on s'adapte hein, à ce changement de dispositif durant la saison. Ça pourra arriver. Et donc, autant le faire directement pendant la pré-saison. Ouais, ça passe à côté, heureusement. C'est la mi-temps, toujours 1-0 en notre faveur. Et à mon avis, on n'est pas incroyable dans cette 40% de possession. 22 secondes pour récupérer la balle, c'est extrêmement long. Un seul tir, on a eu de la réussite. 89% de précision de passe contre 90. Ok. La possession, elle doit être assez mitigée. On est très bas sur le milieu de terrain. Les circuits de passe, ouais, on voit qu'Mbemba touche un max de ballons et que les attaquants, pour l'instant, ils s'ennuient un petit peu. On va peut-être remanier un petit peu cet effectif. Voire pourquoi pas même mettre Gay à la place de Rongier. Tiens, c'est le moment. On tente des choses. En plus, il est gaucher, il va pouvoir frapper. Et pour l'instant, on va faire seulement ce changement-là. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, Harit, il faut revenir, allez. Il faut aider Soglo. J'ai tellement de mal à défendre sur ce jeu. Et là, on n'est que en pré-saison. Et c'est que le Rayo Vallecano. Imaginez quand ce sera des gros matchs. Là, ça va être l'enfer. On contrôle tranquillement. On essaie de se donner un peu de l'air. Un peu de l'air, ouais, si tu veux. Va prendre des cours de français, ça te fera pas de mal. C'est bien Soglo. Allez, pour Ariti. Il va falloir monter, les gars, à un moment donné. Ah, dommage. Dommage, j'étais surpris qu'il récupère la balle aussi rapidement. Et on va faire des changements. Allez, je vous laisse les changements à l'image. Comme ça, vous les avez tous. Meite Vertu et Vitinha qui prennent la place de Klaus ou Naï. Et vous l'aurez vu. Allez, sachez que j'ai une petite mémoire. Instantanée même. Et donc on est passé en 3-5-2 comme je vous l'avais dit. Non, 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 très mauvaise passe. On va se faire avoir. Non, ça va. Allez, on lance Vitinha. C'était un petit peu inespéré, je vous le cache pas. Allez, force. C'est pas mal, c'est pas mal. Et les quelques secondes, je sais que c'est complètement abusé. On va faire sortir. Alors, Soglo va rester. Balerdi va rester. On va faire sortir Harit, on fait monter Gay. C'est peut-être pas le move le plus incroyable du monde, mais tac, on va le faire descendre un tout petit peu. Voilà, comme ça. Allez, la frappe, ça sera dégagé et c'est fini. Deuxième victoire consécutive. Cette fois-ci face aux Espagnols du Rayo Vallecano, la banlieue madrilène.
Allez, pour les quelques statistiques intéressantes, 48-52 pour la possession, c'est clairement pas assez. 15 secondes pour récupérer la balle, c'est assez long, mais c'est toujours mieux que ce qu'on a fait en première période. 4 tirs, 2 cadrés, donc pour 50% de précision, hein, Mister Obvious. 91% de précision de passe de chaque côté. Pour la possession, on a légèrement amélioré tout ça, mais vous le voyez, le Rayo Vallecano, en fait, on fait quasi un copier-coller par rapport à nous. Mais c'est pas la folie, vraiment pas. À la limite, on aurait dû jouer avec un seul attaquant et se rajouter un milieu. Si vous voyez un petit peu ma logique, on aurait peut-être été un peu plus intéressant au milieu de terrain. Les schémas de passe, bah, ça jouait beaucoup avec Balardi et côté gauche, c'était Soglo, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, bah, c'était pas incroyable. Bon, on est éliminé de cette coupe malgré la victoire. C'est dommage, hein, c'est comme ça. Mais on a quand même appris deux trois trucs. Pas énormément, je vous le cache pas, mais on a appris deux trois trucs comme le 4-4-2 à plat, comme on l'a, ça nous est pas hyper bénéfique. On revient assez vite au 3-5-2 ou un autre dispositif qu'il va falloir trouver, je pense, tout au long de la saison, mais il va falloir retrouver assez rapidement. Donc, on est éliminé du championnat de pré-saison, c'est assez dommage. Bon, j'ai joué un petit peu avec le feu, j'ai avancé un petit peu trop et du coup Mbemba, et Paul Lopez ont vu leur offre retirée de la part de Porto et de Monaco. Bon, en même temps, j'étais pas persuadé de vouloir les vendre absolument. Je vous cache pas que Paul Lopez, j'aurais pas forcément dit non et vous le voyez, on a, Salzbourg qui s'est mis d'accord en gros, hein, pour 6,9 millions avec Lecce pour Valentin Gendré. Si on est complètement roleplay, on se dit: «Voilà, si Salzbourg le chope ou est intéressé, ça veut dire que ce joueur vaut quelque chose et ou qu'il a quelque chose de particulier». Quand on regarde le résumé qu'on a de lui, un joueur assez rapide, pas hyper physique, plutôt offensif, on va dire, puisque en défense, il est entre 64 et 68, mais il a que 23 ans, on peut encore l'améliorer. Malgré sa contribution, défensive élevée, j'ai pas l'impression que ce soit le must de la sécurité, sociale, tu vois ce que je veux dire? Bon, il est très rapide, agile, pourquoi pas. Il a une bonne détente, il a une bonne endurance, donc côté droit, c'est exactement le profil qu'il nous faut pour remplacer, Klose. Agressivité, juste ce qu'il faut entre 73 et 77. Calme, c'est pas ouf. Interception, c'est pas ouf. La vista, c'est pas incroyable. Conduite de balle, c'est pas exceptionnel non plus. Mais je me dis que pour 7 millions, en vrai, c'est pas mal. Et là, c'est si on se dit roleplay. Bon, OK. Sauf que là, j'ai pas son rapport de général, je ne sais pas ce qu'il vaut. Pour moi, là, si je regarde comme ça, il est dans les 72-75 maximum. Et là, bah, forcément, le site le plus connu de des joueurs FIFA, SoFIFA. Malheureusement, j'ai dû y recourir, je voulais pas, mais bon, j'ai dû le faire parce que c'est le seul défenseur droit de notre liste et j'ai vraiment envie, d'apporter de la concurrence tout de suite à Klose. Et donc, bah, tu regardes et il a 73 de global et 82 de potentiel. J'ai pas été plus loin que ça et je me dis que pour 7 millions, ça peut être une bonne chose. Je vais faire une offre, je vais m'aligner aux 6,9 millions et on va voir ce que ça donne. D'entrée, on va pas surpayer. De toute façon, bah, il est d'accord. Donc c'est très très bien pour nous. Maintenant, je ne sais pas combien il gagne, je ne sais pas quel est son statut, j'ai pas ses stats de la saison dernière. Je sais pas où il en est dans sa carrière. Je sais juste qu'il était déjà à Lecce la saison dernière. Parce que j'avais entendu une interview de lui en podcast ou à la radio, je ne sais plus. Et là, on va négocier avec lui. Et puis je me dis, bon, en plus, il veut un temps de jeu pas incroyable. Donc, moi, je suis complètement d'accord. Il a un salaire de 11 000 euros. Ça va. Pour nos finances, ça va le faire. Et j'ai pas envie de le surpayer, ni de lui faire une offre euh, qu'il refuserait. Donc, je pense que 20 000 par semaine, ça peut être pas mal. En tout cas, j'espère, sinon il va se mettre d'accord avec Salzbourg et c'est ciao direct. Il est d'accord. Peut-être que je l'ai trop payé.
Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, notre premier transfert, c'est un Français qui est de retour en Ligue 1. OK. Donc c'est un retour pour lui en France et c'est une très, très bonne chose. Je suis très, très content de ça. 6,9 millions. On va voir la petite note. Est-ce que c'est un D? Ouais. Meilleure offre, 4,3 millions. Mmh, ils sont sur une autre planète. Allez, on a tous les rapports de généraux, les recruteurs ont fait leur taf et ça fait plaisir. Maintenant, plus qu'à faire le shopping. Hugo Lloris et Ilan Meslier, on a vu, on en a déjà discuté un peu plus tôt dans l'épisode et bon, Lloris aurait été intéressant, mais moi je veux un gardien pour les 10 prochaines années, dans l'idée où Paul Lopez nous quitte, hein, évidemment. Et Ilan Meslier, c'est 23 ans, 76 de général avec un potentiel plus intéressant qu'un Paul Lopez, évidemment. Et heu et ça vaudrait entre 11 et 14 millions globalement. Au poste de défenseur, je vais aller très vite, hein. Logan Costa, c'est non parce que c'est juste un mec qui sait tacler. Globalement, c'est à peu près tout. Totti Gomez, qui pour moi est le joueur le plus intéressant parce que Chalobah a changé de club et Pacho, c'est 17 millions. Tout simplement, je vous le remets, la clause libératoire et cette équipe ne vendra pas ce joueur, mais nous pouvons négocier avec lui directement en cas de paiement de sa clause de libération. C'est mort, je vous le répète. Donc Totti Gomez a cet avantage-là déjà, d'être resté dans son club et d'être moins cher. Tiens, tu sais quoi? Regarde, on va aller le chercher tout de suite, on va faire une offre à 9 millions d'entrées. On va le faire tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Allez, on va faire une offre à 9. Qu'est-ce qu'il va nous répondre? Il accepte direct. C'est nickel. Totti Gomez, négociation avec lui. Ça serait notre seul défenseur, gaucher et on en a vraiment besoin. Alors, il veut un rôle de rotation. Ça me va parfaitement. Tu demandes pas trop de temps de jeu. Tu veux 4 ans. Ça me va, même si j'aurais préféré 5, mais j'ai pas envie de me prendre trop la tête non plus là-dessus. Ok, alors en termes de salaire, il est prêt à baisser son salaire si on lui donne une bonne prime à la signature. Je regarde le budget de l'autre côté. J'ai rien contre, par contre. On va juste essayer de gratter un petit peu sur le salaire. Si on te met à 25 000 et on te laisse les 240, qu'est-ce que tu nous réponds? T'es ok? Et ben voilà les amis, c'est notre deuxième recrue. Et Totti Gomez nous rejoint pour la défense. Et je pense que ça va être une très très bonne recrue. Allez, on va passer tout ça. Place à la note. Est-ce que ça va être bien ou pas? Honnêtement, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est toujours intéressant de savoir qu'on a un A. C'est très très cool. Allez, place à la suite. Côté gauche, Ait Nouri, Barco ont changé de club. J'aurais kiffé un retour d'Ait Nouri en Ligue 1. Vraiment, je me demande quel quand est-ce qu'il va revenir? Je kifferais vraiment qu'il revienne en Ligue 1. Je pense qu'il nous ferait énormément de bien dans notre championnat. Il est très rapide, il est très bon offensivement aussi, puisqu'il a une bonne conduite de balle, pas une passe courte. Il sait se projeter en avant tout simplement et il défend plutôt pas mal. Barco, bon, malheureusement, ouais, il a choisi un autre club et un autre championnat. Quentin Merlin, du coup, sort un petit peu son épingle du jeu et je me dis 73 de général, peut-être qu'il a un meilleur avenir que celui qu'on a chez nous, Soglo, mais est-ce que ça vaut 7 ou 8 millions d'euros? Je ne sais pas encore. J'aimerais bien voir avec vous en commentaire. Ensuite, Zeballos a l'avantage pour lui d'être argentin et vous le savez, à Marseille, on adore tout ce qui est argentin, la grinta, et cetera. El Loco, enfin vous voilà, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Par contre, il est très rapide, il est pas endurant et ça me pose un problème. Hem, il faudrait qu'il améliore ses passes, vraiment. Il est bon en dribble et en conduite de balle, mais c'est à peu près tout malheureusement. Silas est vraiment très intéressant, c'est une flèche, c'est une fusée, c'est incroyable. Par contre, pareil, il est pas endurant et ça me pose problème, même s'il est très bon en finition. À la limite, tu le prends, mais tu le recrutes pour être buteur et là, je pense que ça peut être intéressant puisqu'en plus c'est à peu près 8 à 9 millions. Monaco nous ferait pas la fleur de nous vendre Crépin Diatta ou Crépin Diatta, je sais pas comment on le prononce. J'avoue, ça pourrait m'intéresser. En plus, il est endurant,
et ça coûterait entre 9 et 11 millions. Et par contre, Abouklal, là, j'adore ce joueur. Heu, il a tout pour lui, vraiment. 5 étoiles de mauvais pied, intuition technique, rapide, enfin et ça vaudrait un peu plus cher, entre 10 et 13 millions. Mais je me dis: «C'est peut-être le moment, en fait». Pour lui, 23 ans, c'est peut-être le moment de upgrade tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Allez, donc pour moi, Abouklal et si ça ne se fait pas, Diatta. Vous l'avez compris. Silas, pourquoi pas en buteur? Au milieu de terrain, on a, Riqui Puig, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais en tout cas, je pense que cette idée est plutôt intéressante. On a quelques joueurs espagnols, vous l'aurez pas, loupé. Il a une bonne vista, agile, équilibre, endurance, tout ce que tu veux. Il est très bon en passe, bonne conduite de balle et je me dis que ça peut parfaitement coller pour notre milieu de terrain. En plus, on n'a pas trop ce profil-là, même si on a Unai qui est plutôt intéressant. Et ça coûterait, par contre un peu cher, entre 13 et 16 millions. Moder, vraiment, je suis pas hyper convaincu par ce profil-là. J'ai l'impression qu'il est bon partout, mais qu'il excelle nulle part. Sanchez, bah, c'est un petit peu pareil, il est peut-être un poil plus technique. Là, c'est un peu plus défensif quand même et là, c'est un peu moins bon quand même. Donc là, ce poste-là, je partirais plus sur Riqui Puig, quitte à mettre un peu plus d'argent. Sinon, Sanchez, il peut être intéressant. En vrai, Sanchez ou ouais, non, Sanchez. Sanchez est très intéressant en vrai, mais il vient d'arriver, donc il partira pas. Merci, au revoir. Allez, on passe au suivant. En milieu offensif, on a Santiago Rodriguez avec un 72 de général. Il est très agile, il a une endurance intéressante, très rapide et peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de vitesse, sur le front de cette attaque. Et au milieu de terrain, puisqu'il jouerait derrière les 2 attaquants, et ça coûterait, 8,5 millions. Désiré Doué qui peut jouer à ce poste-là aussi, un peu plus jeune. C'est de la Ligue 1, il connaît déjà le championnat, il a pas besoin de s'acclimater. Ça peut être une bonne chose et par contre, c'est 11 millions aussi. Thalès Magno, c'est, assez cher, entre 8 et 10 millions, mais c'est très rapide. Il peut jouer à gauche, il peut jouer en buteur. Par contre, le seul problème que j'ai, c'est qu'en tir, il est pas très, très bon, quoi. Même en finition, il est pas exceptionnel. Donc, petit bémol, mais j'avoue que c'est un joueur qui pourrait me tenter pour jouer côté gauche exclusivement. Bakayoko, on a reçu son rapport, c'est le dernier qu'on a reçu. Gaucher du PSV, très rapide, une un beau profil, mais peut-être un peu trop tôt. Bon, on va faire un petit point avec notre effectif et nos 2 recrues. On a un 3-5-2 comme vous le savez, ce sera notre, schéma préférentiel. Gomez a pris place côté gauche. Ça ne veut pas dire qu'il est titulaire indiscutable, hein, il vient d'arriver, restons calmes quand même. Voilà. Balerdi Mbemba, il y aura surtout un turnover entre Gigot et Mbemba, je pense, qui sera le taulier, quoi qu'il arrive, de cette défense. Et là, je me rends compte qu'au milieu de terrain, on n'a peut-être pas besoin de recruter. Quand je dis milieu de terrain, c'est entre 6 et 8 en fait, tout simplement. Rongier et Kondogbia qui sont déjà sur le terrain. Ensuite, on a Gay sur le banc et Verretou. On a Unai qui est juste devant. Donc vraiment, c'est assez fourni. Pourquoi pas un milieu offensif, même si on peut faire le test de mettre Unai en plan de développement MOC. Ndiaye peut jouer en MOC aussi. Donc je me dis pourquoi pas. Sur les côtés, on a Sarr, Klose et Jandré qui est juste là. Voilà, faut pas que j'oublie celui-là. Donc ça peut suffire. Côté gauche, on a Lodi, Harit. De Lodi, c'est côté un peu plus, piston. Quand je parle de Harit, c'est vraiment milieu, voire ailier. Voire, il peut jouer même à la place de Unai actuellement, derrière les attaquants. C'est une possibilité. Pourquoi pas aller chercher Quentin Merlin quand même, parce que je viens de voir que notre défenseur Soglo, il a 64 de général. Donc je pense qu'on va le faire partir en prêt dans un premier temps et voir comment ça se passe pour lui durant la saison. Peut-être encore un défenseur central et encore, pas sûr, puisqu'on a Meïté qui est là. En milieu offensif, j'ai retiré Correa puisque je me dis qu'Unai peut faire le test d'être notre milieu offensif, tout comme Ndiaye, il peut redescendre d'un cran, il y a aucun problème là-dessus. Correa, évidemment qui va y jouer ponctuellement, mais c'est un joueur prêté et j'ai pas envie de faire évoluer
un joueur prêté plus que ça, en fait, tout simplement et en attaque, bah, on a Obama, Ndiaye, Vitinha, Correa qui peut y jouer aussi. Notre effectif n'est pas dégueu en soi. Il est améliorable, mais il n'est pas dégueu. Donc milieu centre, entre 6 et 8, on recrutera pas. Peut-être un 10 et encore pas certain. À droite, on a Sarr, Klose comme je l'ai dit, on a Jandré qu'on vient de recruter et à gauche, il nous faudrait peut-être juste Merlin et on serait, quasi au complet. Donc pour l'instant, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un énorme épisode en termes de blabla. J'ai vraiment beaucoup parlé. Je me suis fatigué moi-même. Ça fait 2 heures que je tourne et je me dis que pour faire un épisode de 30-35 minutes, ça va être un casse-tête pas possible. On va lire le dernier mail qu'on a reçu, un nouveau plan d'entraînement. Allez, on s'en tape, on supprime ça, on verra ça plus tard. Et on va avancer un tout petit peu. Une offre pour Mbemba de la part d'Arsenal. Là, forcément, on n'a pas trop le choix, hein. Je vous laisse là, vous le savez. Dans l'espace commentaire, vous allez me dire, est-ce qu'on vend Chancel Mbemba, défenseur de 28 ans? On peut peut-être recruter un voire 2 défenseurs supplémentaires avec cet argent-là. En plus, c'est Arsenal, ça se refuse pas forcément, même si je vous cache pas que j'ai pas trop envie de le voir partir parce qu'il est vraiment très, très bon. Donc dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Encore merci pour tous vos retours. Vous avez l'épisode de Liverpool qui est déjà dispo pardon, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous l'avez loupé. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.